Bonjour à tous. Nous allons maintenant aborder un point grammatical qui va nous permettre d'exprimer un but. Avoir un but, c'est avoir un objectif, une intention. Le but répond à la question « Pourquoi faire ?» Dans le dialogue précédent, Haroun dit « Je viens pour vous donner ma nouvelle adresse » et la conseillère lui répond « Je dois vous poser quelques questions afin de vérifier si votre dossier est à jour. » Regardez bien les phrases. Quel mot exprime le but ? Eh oui, le but peut être exprimé par « pour » suivi d'un infinitif ou « afin de » aussi suivi d'un infinitif. Je viens pour vous donner ma nouvelle adresse. Je dois vous poser quelques questions afin de vérifier si votre dossier est à jour. Observons maintenant deux autres phrases que nous avons entendues dans le dialogue. Alors, pour que j'enregistre votre changement d'adresse, il faut que vous apportiez un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Vous avez des papiers à votre nom avec la nouvelle adresse, une quittance de loyer, une facture de téléphone, d'eau, d'électricité, afin que je puisse la recopier. Alors, d'autres expressions pour le but ? Eh oui, on peut aussi utiliser pour que et afin que. Alors, pour que j'enregistre votre changement d'adresse, il faut que vous apportiez un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Vous avez des papiers à votre nom avec la nouvelle adresse, une quittance de loyer, une facture de téléphone, d'eau, d'électricité, afin que je puisse la recopier ? Comme c'est un résultat qu'on souhaite, mais qu'on n'est pas certain d'atteindre, on utilise le subjonctif. Vous allez me dire, « Et attends, c'est quoi le subjonctif ?» Ah, le subjonctif. Les temps que vous avez déjà étudiés, le présent, le passé composé et l'imparfait, expriment des réalités objectives. Ils font partie du mode indicatif. Ils servent à décrire le monde qui nous entoure. C'est ce qui se passe aujourd'hui et maintenant, c'est un passé historique ou un futur planifié. Par exemple, vous êtes hébergé ? Oui, je vais habiter chez mon cousin. Ici, le présent et le futur proche décrivent des états et des actions réelles. Haroun va habiter chez son cousin, c'est sûr, c'est prévu. Mais regardons cet exemple. Alors, pour changer d'adresse, il faut que vous nous apportiez un justificatif de domicile de moins de 3 mois, par exemple, une quittance de loyer. Ici, on ne sait pas si Haroun va apporter le justificatif. Il faut qu'il apporte le justificatif, mais on ne sait pas s'il va le faire ou pas. Attention, ce n'est pas non plus un futur, c'est une possibilité. C'est un futur possible. C'est fait pour ça le subjonctif. Ça sert à parler de choses qui sont possibles, qu'on voudrait faire ou qu'on doit faire, mais qui ne sont pas réalisées. Par exemple, il exprime un désir, un sentiment, une obligation ou un but. Comme nous avons dit tout à l'heure, un but, c'est un résultat qu'on souhaite, mais qu'on n'est pas certain d'atteindre. Alors on utilise le subjonctif. On dit souvent que l'indicatif exprime ce qui se passe dans le monde, mais que le subjonctif exprime ce qui se passe dans nos têtes. Et vous allez me dire maintenant, mais comment on le construit ce futur possible ? Pour former le subjonctif présent, on met le verbe à la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif, on enlève ENT et on ajoute les terminaisons du subjonctif présent, EES, IONS, IEZ, ENT. Regardez, le verbe demander, au présent il demande, on enlève ENT, et pour conjuguer avec vous, par exemple, on ajoute IEZ. Il faut que vous demandiez à l'université. Voilà.